aborder le thème des idéologies associées aux technologies qui sont insérées dans les entreprises aujourd'hui, puisque lorsqu'on utilise par exemple la suite d'un géant américain des moteurs de recherche ou maintenant d'un géant américain des réseaux sociaux par exemple, l'utilisation de ces outils embarque certaines idéologies, certains principes qui influent sur la manière dont on va manager et être en relation avec les collaborateurs et les salariés. Par exemple, je m'intéresse particulièrement à la mesure du bien-être en entreprise via ce type de technologie et en quoi cette mesure du bien-être peut devenir peu à peu une mesure de la performance et quels sont autant les avantages pour les collaborateurs que les risques d'employer tel type de technologie pour sa gestion quotidienne. Alors à titre personnel, en tant que spécialiste du marketing et du marketing numérique, j'aborderai essentiellement cette question-là en m'intéressant aux consommateurs, aux clients, et en la façon dont les données numériques, qui concernent les pratiques des consommateurs et les pratiques de consommation, sont instrumentalisées, mobilisées par les entreprises. Alors 100% digital, ça veut dire quoi? Ça doit être plus fluide, plus instantané, plus rapide, plus ergonomique, plus ludique éventuellement, et ça passe concrètement par l'automatisation, une meilleure automatisation de nos processus, de nos procédures internes pour raccourcir les délais de gestion au service du client et puis améliorer bien sûr la productivité. Donc pour ça, il y a des outils digitaux, d'intelligence artificielle, de blockchain, de tout ce que vous voulez. Deuxième sujet, c'est le big data. Le big data, c'est la collecte et la gestion des données. Pourquoi collecter et gérer des données? Pour mieux anticiper et comprendre les besoins d'assurance de nos clients et de nos prospects. Le troisième sujet de transformation digitale, c'est tout ce qui est la digitalisation des services et des produits. Une entreprise hyper connectée, c'est une entreprise qui communique, qui hyper communique, donc qui transmet, échange, partage des données. Et dès que l'on partage, échange, transmet, recueille des données, on entre dans le champ de l'intime. On entre dans le champ de la personne qui devient numérisé. Et au fond, le grand enjeu, c'est comment retrouver les personnes humaines derrière cet amas de chiffres que, bien sûr, les intelligences humaines auront bien des difficultés à traiter et qui nécessiteront le recours à l'intelligence artificielle. Je crois qu'on peut aussi encore trouver des voies d'innovation dans le service humain parce que nos assurés, finalement, ils ont dit qu'ils voulaient que ça soit instantané, fluide, ludique, ça c'est la transformation numérique, mais dans le même temps, ils nous disent qu'ils apprécient le conseil, ils apprécient l'empathie, ils apprécient la proximité, ils apprécient d'avoir un contact de proximité.